team, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent dimanche. Ça y est, on se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et vous le savez, quand on se retrouve le dimanche, c'est que généralement ça parle Ligue des Champions. Ça y est, c'est des barrages pour la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions. On a le droit à des 16e de finale. On va analyser tout simplement les 8 rencontres qui vont nous concerner sur ce mardi, mercredi. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, et je le sais car tu regardes cette vidéo, je t'invite tout simplement à rejoindre mon groupe Telegram 100% dédié aux paris sportifs. Tu vas retrouver le lien directement en commentaire épinglé. Forcément, qui dit Ligue des Champions dit grosse cote disponible en public. Il y aura du buteur à gogo. Je t'attends directement. Le lien en commentaire épinglé et je te rassure, c'est 100% gratuit ce canal Telegram. Allez, let's go. On commence directement avec Brest qui reçoit le Paris Saint-Germain, le petit duel 100% français. Je te laisse regarder les affiches. Honnêtement, il y a du lourd. Ce petit City Real Madrid, Dortmund au Sporting, le Bayern Munich logiquement tranquille contre le Celtic. Mais également cet affrontement entre Monaco et Benfica. On a une très belle carte pour ces 8e de finale. On commence avec Brest qui reçoit le Paris Saint-Germain. Alors on va pas se mentir, Paris est largement favori dans cette double confrontation de par un petit peu l'historique. Historiquement, le PSG réussit très bien contre le Stade brestois. Aucune victoire de Brest sur les 15 derniers matchs contre le PSG. Une victoire 5-2 il y a maintenant une quinzaine de jours en championnat. Donc logiquement, Paris devrait s'imposer sans aucun souci. Mais attention à cette équipe de Brest qui mine de rien a montré des choses très intéressantes en Ligue des Champions. Alors les deux énormes tests, on va dire, contre le Real et le Barça se sont conclus à chaque fois par des défaites sur le score de 3-0. Mais ça reste une équipe qui est assez joueuse, qui fait plaisir à voir et qui surtout n'a rien à perdre, n'a clairement rien à perdre sur ce 16e de finale. Côté parisien, c'est pour moi l'équipe la plus impressionnante actuellement. Alors on attendra de voir en Ligue des Champions contre des adversaires de renom, même si les dernières victoires contre Stuttgart et Manchester City étaient quand même extrêmement séduisantes avec des Parisiens qui retrouvent également de l'efficacité mais qui ont tendance, on l'a encore vu vendredi contre Monaco, à encaisser un petit peu de but. Donc pour moi, je pense qu'on peut partir sur un match à but avec Paris qui ne perd pas. C'est la raison pour laquelle je prends nul ou PSG et plus de 2,5 buts. La Juventus qui joue contre le PSV Eindhoven, c'est le remake de la première journée de Ligue des Champions. La Juve s'est imposée sur le score de 3-1. Une Juve qui va pouvoir compter sur Randal Kolo Muani à hauteur de 5 buts sur ses 3 premiers matchs quand même avec cette équipe de la Juventus. Donc très belle performance du français. On le sait, la Juve a également retrouvé de l'efficacité un petit peu comme le Paris Saint-Germain. Mais dernièrement, et là aussi on l'a encore vu ce week-end, c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts. Un but encaissé contre Com, un contre Empoli, 2 lors du dernier match de Ligue des Champions à domicile contre Benfica. Et j'ai envie de te dire, même si le PSV tourne un petit peu au ralenti dernièrement, c'est une équipe qui a marqué dans tous ses matchs de Ligue des Champions, mis à part contre Brest. Et pour ceux qui ont suivi le match, le PSV aurait largement mérité de marquer au moins une fois. Donc je me dis que le PSV est capable, sur la double confrontation, de faire quelque chose. Surtout que le match retour va se jouer à domicile. Et sur ce coup, je vais prendre les 2 marques. Ça peut paraître assez surprenant parce que la Juve est favori pour les bookmakers. Mais je vois quand même le PSV capable de poser des problèmes. On enchaîne avec City qui reçoit le Real Madrid. Forcément, c'est l'affiche de ces barrages. Mais je sais pas quoi te dire sur ce match. Clairement, pour être honnête avec toi, on va pas se positionner n'importe comment. Je vais attendre les compos d'équipe. Je vais attendre également de voir le match pour peut-être aller chercher un pronostic en live que je proposerai directement sur mon groupe Telegram. Mais d'un côté, on a une équipe de City qui ne met plus un pied devant l'autre. Vraiment, actuellement, on l'a encore vu du côté d'Arsenal. Défaite 5-1. De Bruyne commence un petit peu à pêcher. Bernardo Silva également. Défensivement, c'est plus aussi serein. Haaland n'arrive plus à marquer. Tout porte à croire que le Real est capable d'aller faire quelque chose. Mais historiquement, cette équipe du Real, elle a du mal à City. C'est également une équipe du Real qui cherche un peu son football par moment. Alors ok, ça met des valises à des équipes largement inférieures. Mais dans ces gros matchs cette année, c'est vrai que le Real Madrid n'est pas forcément présent. Lourde défaite en Supercoupe contre le Barça. Nul contre l'Atlético Madrid et défaite à l'aller. Défaite en championnat contre le FC Barcelone. Donc attention quand même, on pourrait aller chercher les 2 marques. Mais encore que, tu vois, cette équipe de City, elle n'est pas impressionnante. Alors après, il faudra voir défensivement qui sera aligné au Real Madrid. C'est encore Tchouaméni en défense centrale. Je pense qu'on peut prendre les 2 marques. Mais je vais quand même attendre d'avoir les compos d'équipe pour me positionner. Donc pour moi, sur ce coup, c'est directement
Sur le groupe public, le Sporting Portugal qui reçoit le Borussia Dortmund malgré le changement de coach. Dortmund s'est encore incliné à domicile ce week-end contre Stuttgart sur le score de 2-1. Ça commence à faire beaucoup quand même pour Dortmund cette année, surtout qu'à l'extérieur, mis à part une victoire à Zagreb, une à Wolfsburg et une à Heidenheim, mais également une à Bruges en Ligue des Champions, eh ben, c'est quasiment toujours des défaites pour les Allemands, au contraire du Sporting qui à domicile tourne plutôt pas mal. Après le départ d'Amorim, il y a eu 2 contre-performances contre Arsenal et Santa Clara, mais on l'a vu le week-end dernier contre Porto. C'est une équipe qui va mieux, qui est capable également de hausser son niveau de jeu. Et je te le dis, ce qui m'inquiète, c'est vraiment les performances à l'extérieur, on va dire, de Dortmund. Donc moi, je vais prendre Sporting remboursé 6 nuls. Bruges contre l'Atalanta Bergame. On commence à parler des matchs de mercredi. 2 équipes qui tournaient clairement au ralenti, mais qui sont imposées ce week-end. 1-0 pour Bruges contre Louvain. 5-0 pour l'Atalanta du côté de l'Hellas Vérone avec un quadruplé de Retegui. Une équipe de Bruges qui doit sa qualification en Ligue des Champions à des scénarios un petit peu improbables lors de la dernière journée. Bruges a montré des choses intéressantes en LDC. Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher ces 8e de finale? Perso, j'y crois pas. Pour moi, clairement, l'Atalanta devrait se qualifier assez facilement sur ce coup. Mais j'exclus pas un match nul, parce que cette équipe de l'Atalanta, comme je te l'ai dit, elle tourne un petit peu au ralenti. Cependant, on le sait offensivement, c'est une masterclass. L'Atalanta, il y a eu 2 buts marqués au Barça, 5 contre Graz, 2 contre le Real Madrid, 6 du côté des Young Boys de Berne. Donc, c'est pas forcément une équipe avec laquelle on s'ennuie. Donc je vais prendre nul ou Atalanta et plus de 1,5 buts. On continue avec le Celtic qui reçoit le Bayern Munich. Alors le Celtic souverain à domicile en championnat, on le savait, mais le Celtic souverain également en Ligue des Champions. À domicile, 3 victoires, 1 nul, énormément de buts marqués. On pèse nos mots, c'est une équipe du Celtic qui a affronté que des équipes quasiment de seconde zone. Les Young Boys de Berne éliminés, le club de Bruges qui termine 24e, Leipzig éliminé et le Slovan Bratislava éliminé également. Donc sur le papier, ils ont un calendrier extrêmement favorable. Mais attention parce que cette équipe du Bayern a explosé, on l'a vu au Bayern Munich, a explosé également du côté du Feyenoord et a perdu à Aston Villa. Donc c'est pas forcément une équipe du Bayern très à l'aise à l'extérieur. Je pense qu'on aura du but parce que le Celtic c'est une équipe portée vers l'avant qui va être également portée par tout un stade. Mais le Bayern Munich est capable d'aller en mettre 3-4. Cependant, j'exclus pas une petite surprise, les gars. C'est la raison pour laquelle je vais prendre Celtic ou Bayern et plus de 2,5 buts. Si vous voulez pas vous embêter avec tout ça, vous prenez que le plus de 2,5 buts. Mais je pense pas qu'il y aura de match nul. Il faudrait un nul 2-2 ou 3-3. Et sur le papier, je n'y crois pas. On continue avec le Feyenoord Rotterdam qui reçoit l'AC Milan. 2 équipes également qui ont fait le plein de confiance ce week-end. 3-0 pour le Feyenoord contre le Sparta. 2-0 pour le Milan du côté d'Empoli. Une équipe du Milan qui va mieux depuis l'arrivée de Conceição qui a également recruté 2 atouts offensifs. João Félix mais également Jiménez, le meilleur buteur du Feyenoord Rotterdam. Une équipe de Rotterdam qui à domicile est capable du meilleur comme du pire. Vainqueur 3-0 contre le Bayern Munich. Défaite 3-1 contre Salzbourg. Cependant, le départ de Jiménez, ça me pousse quand même à partir sur une victoire du Milan AC parce qu'on le savait, ce joueur, c'est vraiment le serial buteur. Et lors du match contre l'Ajax, mais également le PSV il y a maintenant quelques jours, on a senti qu'offensivement, c'était beaucoup moins plaisant que les semaines précédentes. Donc, je prends une victoire du Milan. Rembourser quand même 6 matchs nuls, le nul pourrait convenir au Milan avant de finir le travail à domicile la semaine prochaine. Et enfin on termine avec Monaco qui reçoit Benfica comme Juventus PSV Eindhoven. C'est le remake des matchs de poule où Benfica avait réussi une belle opération en s'imposant 3-2 du côté de Monaco. Sur le papier, je m'attends exactement le même genre de match. On le sait également avec Benfica, c'est vraiment porte ouverte, ça marque énormément, ça encaisse également pas mal. Une équipe de Benfica qui a montré des choses intéressantes à l'extérieur. On a vu une victoire à la Juventus, on a vu également une victoire à Monaco, mais une victoire aussi à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc c'est une équipe qui sait se déplacer. Du côté de Monaco, on l'a encore vu contre le PSG. Défensivement, c'est un peu moyen, encaisser 10 buts. C'est un peu la routine, on va dire, pour Monaco sur les 10 derniers matchs, mis à part ce petit clean sheet contre Aston Villa. Généralement, ça encaisse du but. Donc là, je vois bien un match assez ouvert
À vue d'œil, je verrai quand même Benfica se qualifier au bout des 190 minutes, enfin des 180 minutes, pardon. Mais je vais quand même partir tranquillement sur les deux marques, ça me paraît être le bet le plus intéressant sur ce coup. Donc voici la team, mes avis concernant les 8e, les 16e, pardon, j'ai du mal à m'y faire, hein, les 16e de finale aller de la Ligue des Champions. On se retrouve demain soir, peut-être pour une double vidéo, spéciale Ligue Europa, spéciale Ligue Europa Conférence, car jeudi on a également les 16e de finale de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain la team. Ciao, ciao.